Un enseignant de français prend en considération le contexte de son enseignement constitué de la didactique du français langue étrangère, du français à objectif universitaire ou français selon des objectifs spécifiques en fonction des besoins du public, des différentes approches, des facteurs culturels, des modalités, des finalités et des caractéristiques de la situation d'enseignement-apprentissage. Le public ou les publics d'apprenants se distinguent à chaque fois par leur âge, niveau scolaire, préoccupations professionnelles, histoire, culture. Exemple de différences culturelles. Dans la formation, à la prise de parole en public, il est plus judicieux de prendre en compte les spécificités culturelles de chaque public, comme c'est le cas des cultures asiatiques ou arabes, où le silence d'un apprenant en présence de son maître vaut beaucoup mieux que la parole. En ce type de situation, et afin d'éviter les malentendus, l'enseignant est censé résoudre ces difficultés afin de réussir. En l'occurrence, la prise de parole en public et l'interaction enseignant-élève ne va pas de soi comme on a tendance à le croire dans un cours de français. Elle nécessite de la part de l'enseignant un effort de remédiation psychopédagogique favorisant l'autonomie de l'apprenant. Un autre exemple de différence culturelle. En Afrique du Nord, l'apprenant entretient un autre type de relation avec la langue française, souvent influencée par l'histoire nationale, le colonialisme français, l'appartenance aux différentes classes sociales et l'histoire personnelle scolaire, notamment ont laissé un impact évident sur la relation à la langue française, à l'enseignant de cette langue et sur le déroulement des situations d'enseignement-apprentissage du français parmi les classes défavorisées de façon particulière. D'où l'intérêt du principe de l'étayage, qui élargit l'initiative et la marge de manœuvre de l'enseignant. C'est un concept censé éclairer l'enseignant face aux conduites, aux attitudes de l'apprenant, afin de l'accompagner dans son apprentissage. Au Maghreb, souvent, il est utile de préparer psychologiquement l'apprenant en le motivant et lui donnant les outils psychologiques afin de vaincre la timidité avant de travailler les difficultés de l'oral. De là, l'importance du choix d'une approche didactique adéquate qui répond aux spécificités de ce public. Étayer un apprentissage, c'est aider, accompagner un apprenant face aux problèmes d'apprentissage. Approche didactique et culture, psychologie, psychopédagogie et toute discipline porteuse de réponses ou d'éléments de réponse pour la situation de formation sont les bienvenus. D'où l'importance de la formation. Par ailleurs, la prise en charge d'une classe de langue française implique la gestion de l'hétérogénéité due à différents facteurs psychologiques, sociaux, linguistiques et à plusieurs niveaux, classe d'analphabètes, français professionnel, classe d'immigrés. Or, pour un enseignant de langue française débutant, la notion de l'étayage peut induire en difficulté. Des questionnements apparaissent quant à la nécessité, l'obligation, l'utilité ou l'inutilité, la possibilité ou l'impossibilité de maîtriser ou d'avoir un certain savoir ou compétence en sciences de l'éducation, la linguistique appliquée, la didactique du français, les sciences humaines et sociales ou toute autre discipline censée permettre d'étayer. Cependant, le concept de l'étayage est paradoxal dans la mesure où l'enseignant, en réfléchissant sur les difficultés de ces pratiques, passera fort éventuellement par un moment dit d'imbroglio, marqué par une grande difficulté vers la clairvoyance. La formation continue promet des résultats avant d'arriver à étayer, colibrier ou emprunter la vision de Maggie Potier à travers sa Marguerite. Colibrier, selon la métaphore d'André de Peretti, c'est interroger et se ressourcer dans tout savoir porteur de solutions aux problèmes d'enseignement-apprentissage.
picorer dans la Marguerite de Maggie Potier, c'est surtout prendre conscience de la dimension pluridisciplinaire d'une classe de langue française.